Bonjour Anne-Elisabeth. Bonjour. Alors présente-toi parce que nous ne vous connaissons pas. Alors, je suis artiste à Montrouge depuis 98 et j'ai la chance d'avoir un atelier. Donc, chaque année, je vais l'ouvrir pendant les portes ouvertes des ateliers de Montrouge. Voilà, donc on accueille des personnes qui ont un parcours et elles viennent dans mon atelier et elles arrivent dans un appartement atelier avec tout mon univers. Alors, effectivement, ça foisonne chez moi. Ah, waouh, magnifique. Bon, alors il paraît qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Yann Alexander et Charlotte sont venus nous faire un petit récital. Et c'est pas la première fois en Et plus. non, c'est la deuxième. Et c'était super parce qu'on a super bien apprécié. Qu'est-ce qui s'est passé de Eh bien, spécial? il a chanté. Alors déjà, il chante en hommage à Mick Michel parce que mon papa l'a connu. Et donc, il a toujours une petite chanson qui est une sorte de dédicace pour moi. Voilà, parce qu'elle avait fait mon portrait quand j'étais petite. Voilà, mon père l'avait bien connu. Et sinon, il a aussi son répertoire. Et comme je sais qu'il va partir en tournée, ça lui permet aussi de nous faire découvrir. Qu'est-ce que, quelle est la chanson ou le moment du concert qui vous a le plus touché ou surpris? Alors, il y a Cœur Canary, parce que je connais bien l'artiste qui a réalisé la pochette de son livre. Et donc, on en avait parlé, et il est venu créer ce livre. Il m'en a parlé, et j'étais une des premières auditrices de son livre. D'accord. Cœur Canary, et cette chanson, je l'adore. Et vous avez déjà collaboré avec le chanteur Yann Alexander du coup? C'est pas Voilà, la c'est première ça, collaboration. c'est pas la première. Ok. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre logement? C'est quoi l'idée, le rêve que vous portez Ce serait un peu un salon-galerie, le salon où on cause. Des salons comme à l'époque des grandes dames qui a invité chez elles des artistes, beaucoup d'artistes. Et c'est des échanges puisqu'on est deux univers qui se rencontrent et alors ça fait boum. Voilà. Donc, et la transversalité des arts, c'est quelque chose qui vous parle? Vous n'êtes pas que artiste peintre. Si, moi je travaille que j'enseigne beaucoup. Je suis plutôt enseignante d'art plastique et donc je travaille sur la diversité. La diversité des publics. J'ai des publics de 1 an jusqu'à 99 ans. Dès qu'un petit bébé tient ses couverts, c'est qu'il est apte à tenir un pinceau. Voilà. Vous avez déjà exposé Oui, plusieurs fois. Alors j'expose pas souvent parce que j'ai plutôt des cours, mais j'expose avec mes élèves. J'expose à Art en Fête, j'expose dans des galeries, j'ai exposé dans différents lieux. Ça peut être des salles de gym, j'ai fait des coiffeurs, un peu partout. Voilà, c'est toujours intéressant. Alors on a vu pendant le concert que vous avez invité des élèves. Vous aimez bien leur faire découvrir d'autres univers? Bien sûr. Ils me posent toute l'année la question qu'est-ce que tu fais Anne-Elisabeth? Et donc là c'est le moment de pouvoir découvrir mon univers. Quelle est votre grande maxime d'enseignement ou votre, je sais pas, mantra? J'en ai une, c'est une phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Donc, d'une certaine manière, c'est un art combat. Vous êtes une combattante. Non, il faut oser créer, oser se dire je suis capable de le faire. Et ça, les gens, de plus en plus, ont du mal à se dire je vais pouvoir le faire. On a mis tellement de barrières dans la tête de tout le monde que on dit c'est pas pour moi, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et moi, je suis là pour casser les barrières et que les pousser dans justement leur propre calligraphie picturale. Vous peignez depuis longtemps et dans votre famille, Je c'était... crois que depuis le plus vieux que je m'en souvienne, c'est vraiment le métier que je voulais faire. Et j'ai réussi. Avant, j'étais tapissier décorateur. Je travaillais dans l'événementiel. Et j'ai repris la fac sur le tard et je suis arrivée jusqu'à la maîtrise pour pouvoir enseigner où je veux, quand je veux. J'ai une question qui est un peu difficile, mais volontairement ouverte. Pourquoi vous peignez? Quel est le rôle de l'art selon vous? Alors,
C'est parce que la nature est tellement merveilleuse. Je suis un peu comme Léonard de Vinci. Il faut apprendre à regarder les choses. Quand on les regarde intensément, on a envie de les reproduire. Après, j'adore la matière. J'adore jouer avec la matière, coller, savoir comment elle va interagir quand il fait chaud, pas chaud, la matière couleur, etc. Et donc, après, j'aime bien étonner par mes œuvres. Donc, je relève les défis. Donc vous avez un côté joueuse, mais en même temps, sans voir l'exercice artistique comme une légèreté. Il y a quand même de la gravité là-dedans. Je suis hyper perfectionniste. Hein. Alors je peux être très minutieuse, comme je peux avoir des gestes très forts. Voilà. C'est pas anodin non plus la peinture. C'est un geste, hein, un savoir-faire que j'enseigne. Ouais, donc c'est quand même du sérieux. Hein. C'est sérieux. C'est du sérieux. Et alors, mais on fait aussi, quand on aligne des petits points, par exemple sur une toile, ce que vous avez vu dans l'art aborigène que je développe, c'est aussi de l'art-thérapie. C'est-à-dire que quand votre main est occupée, votre cerveau, ça lui fait du bien. Voilà. Et donc, c'est une approche de la matière et le cerveau, il se détend. Donc, sans le savoir, je fais de l'art-thérapie. Pour revenir au concert qui a eu lieu chez vous, comment se rencontrent selon vous la peinture et la musique ? Alors, quand on regarde justement les peintures aborigènes que vous avez dans les escaliers, vous avez le rythme des points, le rythme de la matière. Chaque forme, quand on regarde par exemple un essaim d'abeilles, on a des formes qui se rejoignent, etc. Et tout ça, c'est un rythme. Et dans la musique, c'est aussi du rythme. Voilà. Et donc, moi, je sais que j'ai absolument pas l'oreille musicale, j'ai aucun rythme, mais par contre, le rythme du pinceau, c'est ce que j'explique à mes élèves, je l'ai. Et alors, votre peinture à vous et le répertoire, la chanson de Ian Alexander, c'est quoi le point commun, le point d'intersection? Je sais pas. C'est... Mais lui, on va dire qu'il est un petit peu entre deux mondes, il est un peu figure d'hybridité. Est-ce que peut-être que c'est ça le point commun avec votre peinture Je crois que c'est un personnage et que on se rejoint déjà, on a une amitié, on se comprend en tant qu'artiste. Hein, et voilà, et le voir chanter, moi ça m'émerveille justement parce que peut-être parce que justement je sais pas faire. Et voilà. Dernière question. Il y a une facilité dans ses textes aussi qui est. Ah oui. Cette poésie qu'il a en lui, cette poésie des mots, et puis aussi le bon, le vrai. Ça nous rejoint. Dernière question. Que viennent chercher vos élèves à vos cours, même si c'est pas conscient, et que trouvent vos élèves dans votre super appartement? Qu'est-ce qu'ils y trouvent selon vous, en toute humilité? Alors, dans mon appartement, c'est une découverte. Ils viennent de savoir ce que je fais vraiment derrière cette façade de prof. Et à l'atelier, je pense qu'ils viennent pour l'ambiance, pour le savoir-faire. Parce que l'ambiance est très importante. Mais oui. On est là et on se sent à l'aise. Hein, quand on se sent à l'aise, et puis que même quand on est très bon et qu'il y a quelque chose qui cloche, je suis là pour décoincer justement et leur apporter tout mon savoir-faire. Voilà, moi je suis généreuse. Je offre le fait que je connaisse pas mal de matières. Voilà. Merci Anne-Elisabeth. Votre nom de famille, pour qu'on le retienne bien? Alors c'est Anne-Elisabeth Hamel, H-A-M-E-2-L-E. Et c'est votre nom d'artiste? Oui, tout à fait. Ça fait artiste en herbe, les initiales. Excellent. Et puis facile, Hamel Bent, donc vous êtes la Hamel Bent de la peinture, non, on peut dire ça? C'est ça. Merci beaucoup Anne-Elisabeth. Merci beaucoup.